Bonjour et bienvenue pour notre épisode. C'est la semaine 10 et j'ai enfin fait une liste des choses que je dois faire. Je l'ai fait hier ou avant-hier en allant me coucher. Donc j'ai d'autres trucs à faire, mais pour l'instant je vais vous montrer ce que j'ai fait et je m'en rappelle plus que de tout ce que j'ai fait. Ah ah ah. Bon, déjà comme j'ai fait un fond d'écran, enfin en arrière-plan plutôt. Euh, ouais, comme j'ai dit, je me rappelle pas de tout ce que j'ai fait exactement. Le changement. Après, j'ai retravaillé les trucs. C'est pour ça que ça peut paraître un peu différent. Et que, par exemple, les explosions sont plus rapides à disparaître. Euh, quoi d'autre? Du coup, j'ai aussi fait ça pour voir bien les espaces qui délimitent les types, tout ça. Enfin, pouvait être un peu dur pour comprendre où est-ce que le terrain commençait et finissait. Maintenant, c'est évident. Ça, bien sûr, je sais plus si j'avais présenté, mais c'est sur des robots qui réparent, blablabla. Euh, j'ai enfin fait des auras. Est-ce que j'avais parlé des triggers la dernière fois? Qui, quand une unité prend des dégâts. Ouais, alors, déjà, je dois les faire transparents. Enfin, plus transparents que ça, je crois. Mais ça, c'est un détail que je peux régler plus tard. Autrement, ouais, donc j'ai fait les auras, euh, les vitesses qui se réduisent plus vite, et j'ai aussi retravaillé euh, l'esquive. Maintenant, ça favorise les ennemis qui ont une plus petite taille et du coup, ça donne aussi un malus sur ceux qui ont une plus grande taille, genre le temps. Ça, c'est ce que je vais faire. Alors, faut que je retravaille ça. Enfin, actuellement, c'est ça. Euh, puisque maintenant, du coup, c'est la valeur d'agilité fois 10 divisé par le, la racine du radius. Donc, ouais, il y a deux racines dans le calcul de l'esquive. Ah, donc j'avais déjà écrit ça. Je vois que je voyais dans le futur. Euh, il tombe déjà sûrement dans scène. Euh, challenge, tiers. Bon, du coup, je vais regarder directement.
Upload basic info. Donc c'est dans data. Ok, bon. Euh, ah, regarde des choses consistant. Donc en gros ça a à peu près buff toutes les unités sauf le tank. Hmm, je reverrai au pire si s'il faut ça. Mais bon. Ah, attends. Ouais. Ouais, je vais peut-être modifier ça en fait. Hmm, euh, ah oui, j'ai vraiment fait une bêtise. Hmm, alors peut-être pas 10. Parce que par exemple, ouais, parce qu'au final ça me fait tout. Euh, J'aurais besoin d'un truc. Ah non. Ah oui, je suis con. Non, j'étais en train de dire autre chose en fait. Donc ça sert à rien à voir. Voilà, c'est ça. Ah, je me perds dans toutes mes notes. Parce que j'ai écrit plein de choses quand je suis allé me coucher. Et j'ai pas ma tablette parce que j'ai changé de PC et j'ai pas les drivers du coup pour la tablette. Ouais, ouais. Hmm, pour l'instant, c'est bon. Donc, ce qu'il y aura à faire après, c'est euh, je vais faire euh, une liste rangée des unités. Parce que pour l'instant, c'est un peu dans le bordel, dans le sens, dans euh, les sources de création, plus ou moins. Donc, la liste, ça permettra par exemple de regrouper les abominations, les robots, et voilà, de le mettre dans l'ordre que je veux, sans pour autant devoir changer la liste. Enfin, euh, le répertoire.
Après, il y a aussi icône. Oups. Ou en fait, c'est en fait là j'ai des ombres comme ça que je les ai appelées. Voilà, ça ce sont des ombres donc qui sont faux, mais après c'est toujours des objets avec l'apparence, l'ombre et tout ça, même si la plupart des choses sont désactivées. Certes, ça utilise un peu de process et tout ça, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Ce que je veux surtout faire, c'est qu'en fait, je voudrais du coup un truc qui n'est pas l'ombre et qui soit voilà plus simple à manipuler pour en fait pouvoir le mettre par exemple à côté de leur nom du bouton nom, et là du coup tu as le petit triangle, et que du coup je pourrais aussi changer la taille en rapport avec bah ça, et c'est de là d'où venait le ça que j'avais lu sur ma feuille. Normalement pour ça, pour que par exemple les petits soient plus grands et les très grands soient plus petits. Et ça, ce serait du coup le scale, pas la taille en elle-même. C'est pour ça. Et après, je pourrais toujours voir et modifier si ça faut que je modifie ou pas. Euh, Targeting, je veux le retravailler un petit peu. Avec potentielle optimisation, même s'il n'y a pas particulièrement besoin. Euh, Faire en sorte que les habilités euh, déjà, ils peuvent déjà être activés par un trigger, par exemple toucher au toucher ou à la mort, comme vous avez pu le voir. Et je sais plus si j'avais déjà présenté la dernière fois. Mais aussi qu'ils puissent trigger d'autres habilités. Et potentiellement de la téléportation. C'est actuellement assez simple. Oups. Si on y pense comme ça, c'est juste tu mets position est égal à position target. Ouais, c'est pour ça que j'utilise normalement une tablette. C'est beaucoup plus simple à écrire sur Paint. Donc voilà, c'est juste je modifie la position de l'unité. Donc je pourrais le faire assez facilement. Et donc, autrement, ça, ça me permettrait par exemple de faire un robot avec un laser qui s'accélère, qui tire de plus en plus vite. Euh, et donc du coup, je voudrais faire un trigger qui trigger du coup un buff, enfin techniquement un debuff, qui dure par exemple 0,5 secondes. C'est-à-dire que du temps qu'il y a une cible à porter, cette unité devrait défoncer un peu tout ce qu'il y a dans le passage, et je compte faire ça avec un laser. Parce que pourquoi pas?
ma foi. J'ai pas beaucoup de laser. Ouais. Ah, donc, présenter un petit peu les élémentaires sont assez particuliers. Comme vous pouvez voir, pas seulement ils ont des auras, ils ont aussi une attaque euh, de mêlée qui a un effet de zone. Mais aussi, quand tu les attaques, ils ripostent. En tout cas en mêlée. Ah, et c'est pas la cible qui l'a attaqué qui se prend le coup, c'est vraiment en fait la cible la plus proche. Encore une fois, c'est euh, dans ce sens-là. Mais la riposte attaque moins loin que son attaque principale, c'est-à-dire que généralement il va rester en dehors de la distance de riposte. Ce qui est un peu particulier. Je regarde ce que j'avais vu avec les auras, peut-être que je devrais réduire leur effet, puisque pour l'instant l'aura est très puissante. En même temps, c'est parce que ça coûte 4 points de contrôle, soit un de plus que le tank. Et pour autant, c'est pas aussi pété que le tank. Donc je disais, c'est pas aussi pété que le tank. Et alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que en fait, l'aura c'est une zone et j'ai récemment découvert avec du coup le nouvelle abomination bêta que les zones consomment beaucoup de ressources du PC. C'est pour ça que j'ai entre autres fait coûter 4. Euh, bon, c'était principalement parce que pour celui-là, j'avais foiré. euh, enfin, c'était pas que celui-là, c'était pour tous. J'avais foiré un peu le layering pour la zone. Mais de toute façon, je m'en sers plus pour trouver des cibles, la zone. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ce qui restait par un petit calcul de distance qui coûtera beaucoup moins de ressources, en tout cas s'il y a des unités euh, à portée. Tandis que la zone, c'est comme les projectiles ou même les. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je sais, je. Ah, ok, donc ça reprend qu'un seul. Ouais, je sais que c'est vraiment, vraiment particulier. Il faudrait que je règle ça un jour. Donc, j'en étais où? Oui, donc les explosions et les projectiles sont techniquement des zones. Pas force. Donc, ça peut être assez particulier au niveau détection de collision. Mais aussi, du coup, c'est aussi particulier au niveau ressources. En tout cas, ça va, j'ai pas non plus de projectiles qui sont énormes. Ce qui faisait ralentir, c'est en fait avoir beaucoup de choses qui est détectée par la zone. Euh, c'est pour ça que les auras, étant donné que ça prend en compte toutes les unités d'une équipe, que ce soit sur le sol ou dans les airs, puisque je fais pas la distinction pour les auras.
ça peut demander beaucoup de ressources. Si par exemple, voilà, j'en ai plusieurs élémentaires qui contrôlent beaucoup de d'abomination. Donc autant limiter le nombre d'élémentaires que je puisse utiliser. Bon bah du coup, je crois que c'est tout. Ouais.